Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto de la présentation de la procédure d'admission pour un ou une stagiaire DEGEPS. Ce tuto s'adresse au club employeur, le président, présidente, mais aussi aux tuteurs, tutrices et aux stagiaires. Le sommaire sera le suivant. Nous allons vous présenter l'organisme de formation, les étapes de la procédure d'admission, le dispositif de la formation DEGEPS, les conditions financières et le financement, ainsi que la fonction de maître d'apprentissage. De la Ligue Île-de-France est un organisme certifié Calliope avec une offre de formation très diversifiée sur des formations diplômantes initiales comme le DEGEPS et le DES-GEPS, diplôme d'état supérieur, ainsi que des formations continues, un suivi post-formation et toutes les formations PADEL. La Ligue Île-de-France est donc une unité de formation par apprentissage reliée au CFA de la fédération. Il est organisé sous la forme d'une direction. Passons maintenant aux étapes de la procédure d'admission. Dans un premier temps, prendre contact avec Stéphane Der, votre interlocuteur, par téléphone ou par mail, puis transmettre votre dossier numérique de candidature avant le lundi 15 juin. Le dossier, vous pouvez le retrouver dans le mail qui vous est adressé une fois que vous avez contacté la Ligue, mais aussi sur le site internet de la Ligue Île-de-France qui a été entièrement refait. Le dossier est le suivant, et voici les pièces à fournir. En rouge, le club employeur devra fournir une attestation d'employeur d'engagement et une attestation de tuteur. Dans un second temps, le ou la stagiaire sera convoqué à une journée de test de positionnement en présentiel le jeudi 25 juin à la Ligue Île-de-France à Sucy-en-Brie. Une fois ce test passé, la commission technique de la Ligue rendra sa décision et le club devra alors transmettre sa fiche préalable d'inscription au CFA, que vous voyez ici, qui permet au CFA de rentrer en contact avec le club pour établir le contrat d'apprentissage et mettre en place le financement de la formation. Une fois ce contrat établi, il faudra le signer et donc le CFA se chargera de la demande à l'AFDAS. Voici le CERFA. Au niveau du CFA, voici le responsable avec ses coordonnées, Monsieur Madison Loyal-Porte. Nous vous rappelons donc les dates clés de l'admission en formation. Date limite le 15 juin pour rendre le dossier numérique. Le 25 juin, journée de positionnement à la Ligue Île-de-France. En juillet 2026, décision du comité technique sur l'affectation et la durée de la formation. Juillet-août, signature des CERFA avec le CFA. Septembre 2026, démarrage de l'alternance pour le stagiaire, donc il pourra débuter ses cours dans le club. Et semaine du 5 octobre 2026, démarrage de la formation en centre de formation. Une possibilité pour les stagiaires qui vont s'inscrire à partir du mois de juillet de rendre leur dossier dans un second temps le 10 septembre et de faire une journée de test le 17 septembre. Venons-en au dispositif de formation. La formation DEGEPS prépare un métier de généraliste reconnu, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, qui embrasse plusieurs métiers. Enseignant généraliste, entraîneur, mais aussi responsable d'un pôle, directeur sportif, voire même directeur de club, qui pourra évoluer ensuite vers la formation DES pour d'autres fonctions. Deux parcours sont proposés en fonction du profil des candidats. Un parcours sur 12 mois de 700 heures de formation
et une alternance allant jusqu'à 900 heures, mais aussi un parcours en 24 mois pour les personnes d'un niveau scolaire inférieur au diplôme, donc de niveau bac, et qui n'ont pas encore l'expérience d'enseignement suffisante pour se former au diplôme d'État, avec un parcours en 24 mois. Le parcours en 12 mois s'établit de la manière suivante. Une formation en centre de formation, en groupe, une partie en club compagnon, qui est la force de la Ligue Île-de-France, où les stagiaires vont passer des après-midi dans des clubs avec des vrais élèves, des cobayes et des enseignants de clubs qui pourront transmettre leur expertise et leur expérience. Une plateforme e-learning de la fédération pour 50 heures, et en jaune, donc, le temps en club employeur. En résumé, 2 journées de formation par semaine, les lundis et mardis, de 8h30 à 16h30, ce qui fait 14 heures de formation par semaine, 21 heures en club et 3 jours de stage, 3 stages de 5 jours à la Toussaint en février et à Pâques. Pour le parcours en 24 mois, la première année sera une mise à niveau de 400 heures avec 2 matinées par semaine et donc un peu plus de temps en club et uniquement 2 stages de 3 jours. Puis la deuxième année, ce sera le parcours classique des 700 heures. Venons-en aux conditions financières. Donc, l'apprentissage comporte de nombreux avantages, comme former un futur salarié pérenne dans le club, bénéficier d'une prise en charge financière du coût de la formation à 100%, très important à retenir, et bénéficier d'aides financières lors du recrutement. Si le stagiaire ou la stagiaire a déjà un CDI en étant par exemple CQPET, il est prévu même par le Code du travail une suspension de ce CDI pour bénéficier du contrat d'apprentissage. Il existe aussi une dérogation pour les plus de 30 ans sur un simple courrier de dérogation d'engagement à la création d'une micro-entreprise, et il existe une autre dérogation désormais pour les RQTF. Les conditions financières sont les suivantes. Donc, l'État prévoit un coût contrat, c'est-à-dire en fonction de l'âge, l'apprenti sera payé par le club employeur sur un pourcentage du SMIC. 43% du SMIC pour les moins de 20 ans, 53% pour les moins de 25 ans et 100% du SMIC pour les plus de 26 ans. Ce sont des salaires minimums définis par l'État au mois de mars 2026. L'État prévoit une aide financière à l'embauche de 4 500 € sur la première année de formation. Vous pouvez tous ces calculs en allant sur le simulateur de calcul alternance de l'AFDAS, celui de l'URSSAF. Un petit mot sur la fonction de maître d'apprentissage. La Ligue Île-de-France, l'organisme, préconise un volume horaire de 60 heures sur l'année pour la fonction de maître d'apprentissage, qui consiste en un suivi hebdomadaire d'1 heure par semaine, en direct ou en indirect, c'est-à-dire sur le terrain ou sur un suivi du stagiaire qui rend compte de son travail d'1 heure par semaine. Une réunion formalisée d'1 heure et demie tous les 15 jours, soit 3 heures par mois, et assister aux 6 évaluations formatives. Nous précisons que le maître d'apprentissage, idéalement, doit être un enseignant salarié du club, titulaire du même diplôme visé par l'apprenti, c'est-à-dire le diplôme d'État. Vous verrez dans les lignes ci-dessous les autres conditions. Une formation de maître d'apprentissage est proposée par la Ligue en début d'année, de 3 matinées sur 10 heures, financées à 100%, et l'AFDAS prévoit depuis plusieurs années une aide à la fonction tutorale qui sera versée en fin d'année si le club fait moins de 10 salariés, de 650 €. Si vous avez des questions, voici les contacts de la Ligue Île-de-France.
en la personne de Stéphie Mpumpa, assistante de formation, et Stéphane Der, manager du pôle éducatif et animation du réseau des enseignants. Bonne inscription et à bientôt.